Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'étais en train de faire du rangement aujourd'hui, du tri, je ne sais pas pour quelle raison, dans mes placards, mais bon, je pense qu'en ce moment, il y en a beaucoup qui le font. Et, et je suis tombée sur une vidéo d'une personne qui fait des vidéos, hein, donc c'est apparu. Pourtant, moi, j'écoute plus trop les vidéos sur les flammes jumelles. J'écoute j'écoute principalement, c'est vrai, du travail sur soi, ou alors des séries basiques, enfin voilà, quand je suis en train de ranger, parce que parfois ça peut paraître très long de se faire chier à trier, et puis voilà. Et en fait, je suis tombée sur une vidéo d'une personne qui fait un peu le même genre, en fait, de parler sur soi, sur son cheminement. Et il y a un moment, ça m'a rappelé, une histoire, je ne sais plus pour quelle raison, qui a fait que ça m'a rappelé une histoire que j'avais vécue avec ma moitié, qui avait, qui pourrait avoir, c'est marrant, pourrait être comme une métaphore en fait de, de ce qu'on aurait pu vivre dans ce cheminement-là. Puisque un jour, on est parti en vacances quand on était encore, on vivait ensemble, avant la séparation, et avant la deuxième séparation. Et en fait, il m'avait emmené dans un endroit pour me faire la surprise, dans un endroit que je voulais voir depuis longtemps, et dans lequel il y a une dune. Et il m'avait dit que voilà, ben, lui, il aimerait monter en haut de la dune, mais la dune étant quand même très grande, puisque je crois qu'elle fait 126 mètres, je crois. Une dune, c'est du sable, hein, donc moi qui ai une fibromyalgie, c'était pour moi très... je ne lui avais pas dit à ce moment-là vraiment, mais je me suis dit jamais je vais y arriver. Jamais je vais y arriver, c'est impossible. J'en avais déjà peur avant de mettre le premier pied. Et c'était pour moi quelque chose d'extrêmement effrayant de me dire, waouh, il va falloir monter tout en haut. Tout en haut. Parce que tout en haut, il paraît que d'en haut, la vue, elle est magnifique. Et quand je me suis aperçue qu'en fait, il fallait que voilà, je fasse ces 126 mètres, et une dune, c'est raide, hein. J'ai eu vraiment une énorme peur, mais j'osais absolument pas lui dire que pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire à faire, et que j'avais peur, vraiment, vraiment peur de monter en haut de cette dune. Et puis, donc lui a commencé à la monter, et des fois, il s'arrêtait pour voir en fait où j'en étais. Et moi, je lui disais surtout ne m'attends pas, parce que le temps que j'arrive, ça risque d'être compliqué. Dans cette fibromyalgie, la difficulté que j'ai, bah, évidemment, c'est les douleurs, hein. Même si ma maladie se guérit de plus en plus, ça n'empêche pas qu'elle est quand même là. Et que voilà, je fais des fois au mieux de ce que je peux, hein, pour surmonter ça, que j'ai guéri beaucoup, et ça c'est l'essentiel pour moi. Mais grimper comme ça au niveau des jambes, c'était une souffrance terrible, 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 terrible. Euh, et je me rappelle de ça, de, de ce moment-là où à chaque fois il s'arrêtait, puis il regardait où j'en étais, et en fait j'avais l'impression que de le faire chier, tout simplement. J'avais vraiment cette impression intérieure, et c'est dur à dire, mais j'avais vraiment l'impression d'être un poids plus qu'autre chose en fait, pour ma moitié.
Parce que je me disais, lui, c'est un sportif, c'est quelqu'un qui aime le sport, qui arrive à faire plein de choses. Et moi, derrière, je ne suis pas sportive du tout. Je ne peux pas faire comme je voudrais, parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais faire aussi, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Je ne suis pas comme ça. Et en fait, il m'a fallu du temps, donc à chaque fois, j'essayais, je montais tout doucement, je grimpais et je souffrais de douleurs inimaginables. Et quand lui, je l'ai vu arriver en haut, et que moi, j'y étais encore pas, je me suis dit maintenant, il faut que tu y arrives. T'as pas le choix, il faut y arriver. Parce que, au vu de ce qu'il m'avait dit, de ce que c'était quand on était là-haut et de la vue qu'il y avait, je me disais, cette vue-là, il faut que je la voie aussi. Et il n'y a rien de mieux que de la voir ensemble. Alors, j'ai commencé à grimper, malgré les souffrances. En fait, je grimpais à quatre pattes. Je grimpais à quatre pattes pour dire d'y arriver. Et à un moment, il s'est passé quelque chose d'assez étrange. C'était que je sais pas, quelques mètres avant d'atteindre le sommet, euh, j'ai commencé à être de plus en plus mal et ça me donnait une torture intérieure et ça me donnait le tournis, ça me donnait envie de vomir. Et je me disais toujours, il y est, il faut que tu y ailles. Il y est, il faut absolument y arriver aussi. Alors j'ai continué et quelques mètres avant, il y avait un couple à côté de lui en fait, et lui il m'encourageait, il me disait vas-y, allez, maintenant tu vas y arriver, mais moi je me disais toujours que peu importe. À ce moment-là, je me disais peu importe si je dois finir en lambeaux, si je dois finir à quatre pattes, si je dois finir couché, il faut absolument que j'y arrive. Et c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai fini en rampant, hein. En rampant parce que les dunes, c'est dur, c'est dur. Déjà pour une personne normale, c'est dur. Alors là, c'était encore pire. Et en fait, quand je suis arrivée en haut, j'en pleurais. J'en ai pleuré de me dire waouh, tu l'as fait et maintenant, ensemble, vous allez pouvoir admirer la vue. C'est en fait dans mon parcours ce que ce que je suis désolée, c'est un peu, un peu d'émotion. Ce que lui ne s'est jamais aperçu, ou peut-être qu'il n'a jamais voulu le reconnaître, ou je ne sais pas exactement, ou vu quoi que ce soit, c'est l'admiration en fait que j'avais pour lui. Quand je l'ai connu, et ça c'est vrai, quand je l'ai connu, dans la peur en fait que j'avais, c'était la peur de ne pas être à la hauteur. De ne pas être à la hauteur. La peur enfin, qui se lasse de moi. La peur comment on peut dire euh, la peur d'être, ouais, de pas être à la hauteur du tout, parce que moi, ma moitié, c'est pour moi quelqu'un qui avait une culture que moi j'avais pas, qui est sportive, je suis pas sportive, qui avait des connaissances que j'avais pas du tout, mais ça c'était normal, mais c'est vrai que puisqu'on est tellement différents, mais on se complète tellement bien,
que c'est vrai que j'avais moi cette peur-là et en fait, je l'admirais. Je l'admirais, je l'admire toujours, hein, malgré tout, enfin, tout ce que je peux vivre ou tout ce qu'on peut vivre dans ce cheminement, je l'ai toujours admiré et je me suis toujours accrochée en fait à en tout cas au maximum que j'ai pu, à tous ces moments merveilleux qu'il m'a fait vivre parce que j'ai découvert, des choses avec lui que j'avais jamais découvert avec quelqu'un. Jamais, pourtant, j'ai plus 20 ans, hein. Mais c'est la première fois de ma vie que je suis allée au théâtre, je suis allée avec lui. La première fois de ma vie que j'ai mangé sur un bateau, c'est avec lui. Euh, j'ai fait des choses extraordinaires. C'est une personne qui m'a montré un côté de la vie que je connaissais absolument pas. Et en fait, j'ai toujours eu une admiration pour lui, pour ce qu'il était, pour ce qu'il faisait, pour tout ce que je voyais, mais ce que j'ai admiré sur lui beaucoup, c'est sa sensibilité. Ouais. Dans ma vie, en fait, dans ma vie, c'est vrai que j'ai connu des moments qui étaient très compliqués, des moments, euh, des moments qui étaient très durs, très 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 durs, hein, des moments que je raconterai pas parce que c'est ma vie, hein, hormis si je fais une vidéo et qu'il y a quelque chose que je dois dire, mais en fait, on m'appelait le bûcheron. Mon surnom était le bûcheron et à un moment le pitbull. Mais tout ça, c'est... Je sais même pas d'où ça vient. Je sais même pas d'où ça vient. J'ai été débrouillarde très tôt, très très tôt par manque de choix, hein. J'aurais vraiment largement préféré ne pas être dans ce côté de devoir m'occuper des gens ou être débrouillarde si tôt que ça, mais c'est le cheminement qui fait ça. C'est le cheminement qui fait ça. Et c'est vrai que les épreuves que j'ai traversées les unes après les autres, qui par moments étaient des épreuves très compliquées. Pour moi, quand je voyais la différence entre lui et moi, euh, il est allé à l'école, j'ai arrêté l'école à 16 ans, je suis allée travailler à 16 ans. Mon premier travail était de faire du tri dans les poubelles pour gagner, à l'époque, c'était 1250 francs, hein, pour en donner une partie à nos parents, parce que c'est comme ça, hein. On avait pas, on avait ça, on n'avait pas le choix, c'était comme ça, et en même temps, c'est normal. C'est normal. Mm. Mais quoi qu'il en soit, voilà, cette différence qu'il y avait entre nous, quand je le voyais, lui, si magnifique, si lumineux, avec autant de connaissances qu'il pouvait avoir et tout ça, mais cette sensibilité, cette façon d'être avec les autres, de je sais pas, de se donner à fond dans certaines choses, de toujours faire les choses parfaitement. Euh, alors que moi, j'étais toujours dans le côté... dans le côté un peu... on va dire que voilà, s'il y en a un des deux qui devait porter un cadre, poser un cadre, il valait mieux que ce soit lui qui le fasse, parce que moi, il aurait été de travers. Parce que à la limite, on pourrait se dire que lui, il va prendre, je sais plus comment ça s'appelle, pour mesurer que ce soit bien dans les bulles. Je sais plus comment ça s'appelle ça, mais bon, tout le monde va comprendre. Moi, j'aurais fait ça avec le visuel, à me dire ça doit être comme ça doit être beau. Ouais. Mais en même temps, si on regarde bien, il aurait fallu un mélange des deux. Il faut un mélange des deux. Mm. Il faut vraiment ce mélange des deux, en fait. Et c'est vrai que quand je l'ai connu, c'est un cartomancien excellent. Je dis pas ça parce que c'est ma moitié, puisque de base, je ne savais pas. Et que j'ai vu tout ce qu'il faisait, je l'admirais. Je l'admirais, je l'admire toujours pour ce qu'il fait. Et dans une ancienne vie, en fait,
j'avais entendu cette phrase qu'il m'avait dite, la magie est un art. Et c'est vrai, c'est vrai. Et quand je le voyais faire et que je le vois faire, parce que, bon, on l'a pas là en ce moment, mais enfin, quoi que si, puisqu'on travaille encore ensemble, hein, ouais. Et dans ce que je vois faire et que je voyais faire, il s'est peut-être jamais rendu compte qu'en fait, je l'ai beaucoup admiré, je l'admire toujours, mais avec sincérité, pas pour lui faire plaisir, non. Pas du tout pour lui faire plaisir. Et c'est vrai que c'est toujours difficile pour eux. Pour eux, c'est difficile en fait. Je le sais, je le sais. Pour eux, c'est difficile. Ce que je savais, c'était que, par exemple, pour moi, pour le mien, c'était dur en fait de devoir paraître ou de devoir entendre ou d'entendre certaines choses et ça pouvait lui paraître tellement pas normal ou tellement pas réel, mais pourtant c'était la réalité. C'est la réalité. Euh, Ce qu'on voit, nous, en tout cas, moi je parle que de mon histoire, ce que j'ai vu sur lui, c'est sa lumière. Ce sont des êtres magnifiques. Et j'en vois, hein, j'en vois des runners aussi, hein, d'autres. Et, et, et par moments incompréhensibles. Et je disais dans un certain commentaire que ce qu'il faudrait en fait, quand la source nous donne notre moitié, c'est qu'en même temps, elle nous livre le mode d'emploi et la traduction. Parce qu'il y a des fois, c'est très dur de comprendre. On est tellement différents dans la façon de faire, la façon d'être, la façon de parler. Voilà, c'est... Ouais, il me disait toujours, et il me dit toujours, hein, que je parle beaucoup. Et moi, je lui disais toujours, et toi, tu ne me parles pas assez. Donc, c'est toujours la même chose. Il faudrait juste un mélange des deux. Mais après, je sais pas comment eux peuvent nous percevoir. Hormis certains qui en fait expliquent un peu comment ils nous voient eux. Mais en tout cas, moi je veux dire à tous ces runners qui ont peur ou quoi que ce soit, c'est vrai que ça peut faire peur. Mais nous aussi on a peur. Moi j'ai eu peur, ouais. J'ai eu peur de ne pas être à la hauteur, j'ai eu peur de ne pas y arriver. J'ai eu peur de tellement de trucs, de ne pas lui plaire, de tout ça, de tellement de choses, de dire des choses, de parler. Et dans les moments où j'ai parlé, quand on m'a dit tais-toi, euh, je me suis sentie tellement coupable de parler. Alors qu'en fait, je suis une bavarde, je suis une bavarde. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas le fait de ne pas écouter les autres, c'est je suis comme ça. Je lui ai toujours dit que je suis née avec une bouche et voilà. Je ne suis pas muette. Donc oui, je parle et je parle et je parle et je parle beaucoup. Et c'est vrai que des moments, quand il y a eu des choses qui ont été dites ou qu'il m'a dit, hein, ça m'a blessée dans le sens où j'ai entendu beaucoup de fois que il fallait que je me taise quand j'étais plus jeune et que je disais des conneries, alors qu'en fait c'était pas vrai. Je disais des choses que je ressentais, des choses que je pensais, mais ça a été difficile et c'est des fois difficile, bon plus maintenant parce que maintenant je m'en fous complètement, mais ça a été difficile pour moi quand je me suis livrée dans certaines choses et qu'il ne m'a pas cru. Ouais. Et
Alors que pourtant, tout ce que je lui ai dit, tout ce que je lui ai toujours dit, et je lui ai toujours répété, et répété les mêmes choses, si je te le dis, c'est parce que c'est vrai. Mm. C'est dur pour l'un, c'est dur pour l'autre. On n'est pas différents. Et si on a autant de différences sur certaines choses, on est toujours des différents complémentaires. C'est ce que je lui ai dit, on est des opposés complémentaires. Ce qui a été dur pour lui a été dur pour moi. Quand il a fallu qu'il me fasse travailler et que c'était dur pour lui, quand il a fallu que je le fasse travailler, ça a été dur pour moi. Et il y a une chose qui est certaine, en tout cas en ce qui concerne mon cheminement, c'est que pour moi, ça a été beaucoup plus dur et beaucoup plus douloureux de devoir lâcher des fois en me disant, et s'il souffre, quand on fait ça. C'est ce qui a été le plus difficile pour moi. C'est de me dire, maintenant tu es obligé de faire ça, tu es obligé de faire ça. Parce qu'on pense à nous, voilà, et c'est comme ça, et ça fait partie du cheminement. Ce cheminement, il est facile ni pour l'un ni pour l'autre, mais il est si compliqué parce que nos peurs sont là tous les deux, et on résiste tous les deux autant. Pour y arriver, il faut qu'il y en ait un qui lâche. Automatiquement, l'autre, il lâchera aussi. Mais ce qu'il y a de certain, et c'est ce que je lui ai répété beaucoup de fois, moi, j'abandonnerai jamais. C'est peut-être le fait d'être un chasseur, et enfin, parce qu'on parle de chasseur, mais c'est des termes qui n'existent plus maintenant, qui n'auraient jamais dû exister, parce que ça ne veut rien dire, mais si on prend ça pour expliquer les choses, c'est peut-être comme ça qu'on a été construit. Moi, j'ai été construit comme ça. Ma vie a fait qu'on devient peut-être des bûcherons. Mais c'est aussi cette force-là qui nous fait tenir. Mais cette force-là, on va aussi la chercher chez l'autre. Comme sur cette dune, où c'est lui qui m'a encouragée. Et quand je suis montée et que je suis arrivée en haut et qu'on est resté à regarder, c'était vraiment magnifique. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Je vous remercie d'avoir écouté. Pour ceux qui ont écouté, voilà. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.